Moi champion, Kylian Mbappé, l'euro VIP de Kylian Mbappé, toi champion. Kylian Mbappé. Arrêtez de me moquer de mon frère Riles, parce qu'on connaît le karma. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour le débrief de la défaite du Real Madrid à San Mamés, à la cathédrale. Le Barça est désormais maître de son destin de nouveau. Il y a plein de choses à dire par rapport à ce qui vient de se passer ce soir, c'est parce que on savait lorsque Vinicius s'était blessé que le Real aurait du mal. Mais ce qu'on voit là, depuis le match contre Liverpool, depuis le match, même pas, depuis la blessure de Vinicius, c'est inquiétant pour, je dirais pas l'avenir du Real Madrid, mais l'avenir peut-être de Kylian Mbappé. Parce qu'on va en parler, on va parler tout de suite de Kylian Mbappé. On commence par Kylian Mbappé ou est-ce qu'on parle d'abord du match? Parce qu'il faut d'abord parler du match. On va terminer par Kylian Mbappé. Parce que ce qui s'est passé ce soir, en fait, c'est qu'à aucun moment, la vérité, à titre personnel, j'ai senti que le Real Madrid avait les moyens de déstabiliser cette équipe de l'Athletic. Sur attaque placée, jamais. Peut-être sur coup de pied arrêté, parce que dans Rudiger, ils ont des joueurs dangereux sur coup de pied arrêté. Mais le football, vous savez, moi je suis dur envers le Barça lorsqu'ils jouent pas bien et qu'ils perdent, ou lorsqu'ils jouent bien, ou lorsqu'ils jouent pas bien et qu'ils ne gagnent pas. Mais le Real Madrid, pendant très longtemps, en fait, lorsqu'il ne jouait pas bien, il gagnait derrière. Donc il y avait même beaucoup d'analystes qui avaient peur de critiquer le Real Madrid parce que c'est illogique ce qu'ils font. C'est une équipe qui gagne même en ne jouant pas bien. Donc c'est difficile de faire une analyse basée sur le beau jeu, la tactique, etc. sur une équipe qui gagne des Ligues des Champions, parfois sur des runs, parfois insensés. Donc c'est vrai que voilà, c'est pas facile d'analyser cette équipe, mais la réalité c'est que lorsque tu n'as plus cette baraka là, à la fin des matchs, dans les moments décisifs comme ça, pour que la pièce retombe toujours dans ton camp, on voit les limites de ton jeu, c'est compliqué. C'est compliqué. Et cette saison, je pense que le Real Madrid est en train de souffrir de ça. Parce que les choses ne tombent plus dans leur sens. La pièce ne retombe plus de leur côté. Parce que, on va pas se mentir, les dernières minutes, là, lorsque l'arbitre donne 6 minutes de temps additionnel, on va pas se mentir, le Real Madrid de la saison dernière, ceux qui buvaient du sang humain, là, on sait tous comment ça se termine. On sait qu'il y aura 2-3 poteaux rentrants, un arbitre qui sort de là-bas pour dévier le ballon du coude et dire qu'il n'était pas là. En tout cas, il y aura des trucs paranormaux qui vont faire que le Real Madrid allait renverser ce match. Mais ce soir, et pas que ce soir, depuis le début de la saison, plein de fois, en fait, j'ai vu ce Real Madrid avoir l'opportunité de renverser, en dehors du match contre Dortmund, où ils ont fait replonger le match dans un truc paranormal. J'ai jamais senti, entre guillemets, cet esprit de chez Martin, là, des fins de match où, lorsque le chrono avance, plus tu as peur, toi, en tant qu'équipe qui mène, je ne le sens même pas, ça. Cette folie qu'il réussissait à créer. Même ça, je ne le sens pas, pour l'instant, en tout cas. Du coup, quand tu perds ton mojo, on va dire ça comme ça, lorsque tu perds ta force, ce qui fait ta force, ta réussite, et que derrière, le football ne suit pas dans le jeu, ça ne suit pas, et que les individualités ne te sauvent pas, ne te sortent pas de certains pétrins comme Mbappé, comme certains joueurs dont on va parler, je pense que ouais, c'est tout beaucoup plus compliqué parce que, vous savez, Valverde c'est un peu cruel. Je pense que certains fans du Real, je pense que les vrais fans du Real ne vont pas lui en vouloir pour cette grossière erreur qui les tue, on va dire comme ça, parce que peut-être que voilà, s'il commet pas cette grossière erreur, parce que peut-être que le Real il revienne derrière, il marque, il gagne le match. Mais il a tellement fait de bons matchs avec le Real Madrid, il a tellement enchaîné des masterclass, il les a tellement sauvés dans plein de matchs, que moi, je ne vois pas un supporter du Real venir lui en vouloir. Bien sûr que tu seras déçu, parce que voilà, il vient de te plomber un match. Voilà, ça arrive aux meilleurs joueurs de te plomber un match, de passer à côté. Ton capitaine, c'est lui qui te débloque des matchs d'habitude. Et là, ce soir, il les a tués, mais pas que lui. Maintenant, parlons de monsieur Kylian Mbappé. On peut se poser la question, est-ce que Kylian est fini, en fait? La question, elle est lourde. On va pas se mentir, la question, elle est très lourde. Est-ce que Kylian est fini? À 26 piges, la vérité, je ne pense pas. Mais est-ce qu'on retrouvera le Kylian qu'on a connu il y a 3-4 ans, par exemple? Celui qui terrorisait chaque défenseur. Cette question-là, on peut se la poser, la vérité. Parce que le Kylian Mbappé que je vois, là, on ne parle pas. Moi, je vais au-delà des pénaux manqués parce que ça, c'est une question de confiance. Là, je pense qu'il n'y a plus aucun doute pour personne. En termes de confiance, c'est à zéro. Il est sur le sol en termes de confiance. Je pense que ça, c'est assez clair pour tout le monde. Mais moi, ce qui m'inquiète si j'étais supporter du Real ou supporter de Mbappé, c'est plus
son jeu, en fait, il ne dégage plus rien. En fait, vous savez, le coup de rein qu'il avait là, lorsqu'il essaye de prendre de vitesse un joueur, il revient, il fait un crochet derrière et puis il repart derrière pour accélérer. Le deuxième coup de rein, il le laisse sur place. Il l'a plus. Est-ce qu'il a perdu en vitesse? Est-ce qu'il a perdu en explosivité? Je pense que oui. Maintenant, beaucoup, en début des ans, disaient que ouais, c'est dû à la préparation physique tronquée, du fait que le Paris Saint-Germain l'avait mis à l'écart au bout d'un moment. Il n'a pas non plus eu de préparation physique à Madrid, etc., etc. Les amis, je ne pense pas que c'est une question de préparation physique. Là, on parle juste de qualité technique et de qualité d'explosivité. Ben, après, bien sûr, ça peut avoir un rapport avec la préparation physique lorsque tu perds en explosivité. Mais si tu perds en explosivité, normalement, lorsque tu es un joueur de son calibre, tu es censé te réinventer dans d'autres secteurs. Parce que jeu aérien, moi, ça me fait rire. Lorsque je vois Thibaut Courtois parfois balancer de longs ballons comme ça, je sais que Mbappé ne gagnera jamais un duel. Parfois, il ne les joue même pas. Bellingham, lui, bien sûr qu'il est bon dans le jeu aérien. Il est grand, il est bon de la tête, il sait jauger les timings. Il y va aussi, parce qu'il faut avoir la volonté. En fait, j'ai vu Rodrigo gagner plus de duels aériens que Mbappé. Ça vous place quand même le baromètre du niveau du jeu aérien du gars. Parce que là, on va se dire la vérité, jeu aérien médiocre, explosivité, il ne l'a plus, jeu dans les petits espaces, c'est compliqué, jeu en une touche, en remise, c'est compliqué, alors il lui reste encore sa frappe, il a une bonne frappe, on va pas se mentir, lorsqu'il est dans de bonnes conditions, il a une bonne situation pour tirer, il va toujours allumer, d'ailleurs le but égalisateur vient de là, mais c'est trop peu. C'est trop peu. Lorsque tu as un joueur de son calibre qui a théorisé, qui a réalisé ce qu'il a déjà réalisé dans sa carrière, le déclin, il est brutal, la vérité. Le gap, il est énorme. Énorme. Et vous savez, c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que normalement, ce qui m'étonne, je veux dire, dans tout ça, c'est que, en règle générale, les grands champions, lorsque ça va pas, ils réussissent toujours à se rebeller. Ils vont traverser des moments de doute, mais lorsqu'il s'agit, en fait, d'assumer leur personnalité pour rebondir, ils sont injouables. Les Cristiano, les Messi, là, on a capté, hein, que Mbappé, il est pas de ce calibre-là. Depuis très longtemps, je pense. Moi, depuis très longtemps, depuis ceux qui suivent le football, en tout cas, depuis le début quasiment, je pense qu'on le sait. Mais la presse française a voulu, entretenir ces comparaisons-là avec Messi, CR7. Là, on a capté pour tout le monde, je pense que c'est clair. Mais derrière, il y a eu de grands joueurs. On a vu des Neymar. Lorsque ça allait pas, mentalement, comment ça réagissait. Vinicius, mentalement, il peut, oui, bien sûr, il se plaint tout le temps, il râle tout le temps, mais en fait, la personnalité de ne pas se laisser écraser, ne serait-ce que par ses propres coéquipiers dans son propre vestiaire. Moi, je vois les images qu'on partage la dernière fois où on dit... Il y a la police qui passe, peut-être que c'est pour Mbappé. Bref, je disais que la dernière fois, je voyais, lors du match contre Liverpool, beaucoup de gens partageaient des images dans lesquelles ça disait que, regardez, Bellingham, il ignore Mbappé, il fait pitié, il est les mains dans le dos sur le mur, il n'est pas respecté, il fait de la peine. Les gars, on parle de Mbappé. Si Mbappé n'a pas la personnalité de s'imposer dans un vestiaire comme le Real Madrid, c'est qu'il n'est pas fait pour le plus haut niveau. Et ça, c'est paradoxal de le dire parce que le mec, il a mis des triplés en finale de Coupe du Monde. Donc, la réponse, elle est où? Moi, je vous pose la question parce que moi, j'ai pas la réponse. Je vois ce soir Bellingham venir le réconforter comme un petit, en fait. Le prendre comme ça dans ses bras. Ça va aller, mon petit, ça va aller. Vous imaginez un peu un Neymar, un Messi, un Cristiano Ronaldo, un Vinicius se laisser manger comme ça par la pression, limite de se faire voir comme un mec qui fait pitié. Allez, on te réconforte, on te donne un péno pour te sauver. Allez. C'est chaud. Bref, quelle incidence tout ça pour le Barça? Comme je l'ai dit en début de vidéo, le Barça reprend son destin en main. Là, j'espère que c'est pour de bon, parce que là, même si le Real gagne son match en retard, ils sont derrière toi. Faut pas que le Barça replonge là, parce que, les gars, moi, j'ai plus cette force-là pour les montagnes russes. Là, j'ai juste envie de kiffer. S'il vous plaît, tonton Flick, s'il vous plaît, joueurs du Barça, ne retombez plus dans vos travers. Faites-nous une saison juste sérieuse. Parce que derrière, le Real, encore une fois, ils vont lâcher des points. Mais si toi, t'es pas sérieux et que je lâche des points contre Las Palmas, la Liga, t'aurais déjà pu la plier si t'avais pas lâché de points contre Las Palmas. Peut-être pas la plier parce que t'as lâché des points contre le Celta et la Sociedad. Mais au moins, imaginez si t'avais pas fait le con contre Las Palmas. Dans quel état tu serais aujourd'hui, là? Ah, j'ai le démon. Bref, au moins, on limite la casse. C'est le plus important. On va pouvoir travailler avec plus de sérénité, j'espère, du moins. Et voilà, les amis, je suis désolé pour la qualité de l'éclairage, de ma caméra. Je travaille pour améliorer tout ça, mais pour ça, abonnez-vous. Je vois qu'il y a beaucoup qui commentent, qui sont là dans les commentaires. Je le vois maintenant parce que YouTube nous le montre. Je vois que vous commentez, parfois vous n'êtes même pas abonnés. Abonnez-vous, les gars! C'est gratuit!
Bref, les amis, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous. Et surtout, Kylian Mbappé, Kylian. Pas champion, Kylian Mbappé,